Bonjour Michel, je suis contente de t'avoir sur ce salon. Et tu as été invité pour parler de ton livre Propos sur la beauté des maths. Deux mots qui presque ne vont pas ensemble. Et j'aurais aimé que tu nous dises en quelques mots pourquoi ce livre et en quoi les maths sont si belles. Alors, une chose d'abord, la beauté des mathématiques, d'accord. Mais moi je ne l'ai pas traité, je n'ai pas traité ce texte pour la beauté purement. Je pensais à son utilisation parce que si l'on reconnaît donc un caractère esthétique aux mathématiques, à ce moment-là, c'est que l'émotion, que le sensible joue d'une manière importante. Léonard de Vinci déjà en son temps déclarait: les choses de l'esprit qui ne sont pas passées par les sens sont vaines. Et peut-être avant, peut-être après avoir vu ceci, j'ai eu la conviction que l'enseignement des mathématiques faisait peut-être une erreur en privilégiant l'intellect, alors que le sensible joue, pour moi, en partie pour l'essentiel. Alors, j'ai commencé par traiter en quoi les mathématiques sont-elles belles? Où peut-on trouver la beauté? En imaginant la beauté de la forme, d'abord. Ça, on n'a pas tellement besoin d'en parler. La beauté de la forme, elle est dans la nature, l'homme l'a créée, l'a étudiée, mais aussi la beauté du nombre. Et il faut savoir quand même que dès les débuts, le nombre et la forme étaient associés. La preuve en est de ce que l'on appelle les nombres triangulaires, les nombres carrés qui sont tous imagés par des dispositions précises, mais aussi la beauté du raisonnement, de la démonstration. Et il y a des moyens très simples de profiter de l'actualité pour se rendre compte. Par exemple, dans le raisonnement. Dans le raisonnement, il y a deux raisonnements qui surprennent les enfants, à quelque situation que ce soit, au début du lycée, mais des fois en fin de collège. C'est le raisonnement par l'absurde, parce qu'effectivement il existe un raisonnement par l'absurde, qui est d'une logique irréfutable. C'est à savoir que si l'on veut démontrer quelque chose, et qu'on s'évertue sans y arriver, eh bien, on démontre que ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire que c'est un raisonnement qui est utilisé quand il y a une dualité, deux éventualités, c'est ceci ou cela. Je ne peux pas démontrer que c'est cela, eh bien, je vais démontrer que ce n'est pas ceci. Donc c'est cela. Et le deuxième raisonnement, qui est tout à fait passionnant, c'est le raisonnement par récurrence. C'est la chute des dominos. À quelles conditions? En poussant le premier domino, on va faire tomber toute la liste. Et bien il faut deux éléments simplement, que le premier fasse tomber le deuxième, et qu'à n'importe quel rang, celui qui se situe à un rang fasse tomber celui qui est en dessous. Une fois passé la beauté, j'ai fait, puisqu'on est dans le sensible, puisqu'on est dans le regard et l'impression que la chose me renvoie, je me suis arrêté à la créativité en faisant un petit parallèle entre la créativité artistique et la créativité dans le domaine mathématique. Il y a la curiosité, il y a l'événement qui se produit et qui déclenche un mécanisme. Et une fois faites ces deux premières parties, je suis arrivé donc tout naturellement à une troisième partie qui est relative à l'enseignement, à la pédagogie. Et tout ce qui ne peut pas être intégré par l'enfant si on s'adresse à lui directement dans l'abstrait, en oubliant tout ce qu'il peut y avoir avant la formule par exemple, se fera par les sens. Donc une grande partie, pour terminer, qui montre que dans toutes les étapes de l'enseignement, perception, mémorisation, restitution, sans oublier l'aspect affectif, parce qu'il joue aussi, on peut apporter des solutions dans l'apprentissage de tout enfant qui, au début, pourrait se sentir un peu agressé par les mathématiques et son enseignement. Je te remercie Michel. Merci beaucoup.